Alléluia. Bonjour au peuple de Dieu. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Merci au groupe David pour cette louange, cette adoration que nous avons fait monter vers notre Seigneur. Alors mon message ce matin va porter sur cette nouvelle année dans laquelle nous sommes rentrés. Nous avons, nous qui sommes ici, cette grâce d'avoir pu finir l'année 2025 et d'être parmi ceux et celles qui font la traversée, qui ont réussi à faire la traversée vers 2026. Et il y a 15 jours, notre sœur, très chère sœur Kelita, nous partageait des différentes résolutions qu'elle avait prises ou qu'il fallait prendre pour cette nouvelle année, afin qu'elle soit meilleure. Ma question pour toi ce matin, quelles sont tes nouvelles résolutions? Est-ce que tu vas renouveler ce que tu as fait en 2025 sous prétexte que ça s'est bien passé? Ou vas-tu vouloir découvrir autre chose, de nouvelles choses en cette nouvelle année 2026? À chaque année, nous nous disons « bonne année ». En quoi l'année sera-t-elle bonne? Que mets-tu derrière « bonne » lorsque tu souhaites une bonne année à quelqu'un? Parce qu'une nouvelle année, c'est l'occasion de regarder la vie avec une nouvelle perspective. Une perspective nouvelle. Une nouvelle année, ça nous permet de redéfinir nos priorités. Ça nous permet de revoir notre vision, tant personnelle, professionnelle ou familiale. Une nouvelle année nous permet de réajuster nos objectifs. Ceux qui n'ont pas été atteints l'année d'avant, l'année précédente, parfois doivent être changés ou parfois même abandonnés parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Tu rentres dans une nouvelle année, de nouvelles résolutions. Tu ne gardes pas tes résolutions de 2025 pour 2026. Une nouvelle année, ça nous donne l'opportunité d'oublier les échecs passés et de planifier quelque chose de nouveau. Un nouvel avenir. Le psaume 1 nous dit que l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Merci pour la vidéoprojecteur. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Notre Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, il est aussi le Dieu des nouvelles choses dans nos vies. Et Dieu nous le dit de différentes façons, dans différentes circonstances dans la parole. Psaume 33, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Nous avons loué, nous avons adoré ce matin. As-tu chanté avec un cœur nouveau? As-tu adoré Dieu avec un cœur nouveau ce matin? Parce que la louange, la façon dont tu as loué Dieu en 2025 ne peut pas la même que tu le loues et que tu l'adores en 2026. Là, tu as adoré avec un cœur nouveau ce matin. En 2025, on t'a appelé la terre délaissée. Mais je crois que cette année, et c'est ma prière pour toi, tu seras appelé la terre de l'époux en 2026. Dieu va te donner un nom nouveau. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que celui qui par la foi accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur et Seigneur devient une nouvelle personne, transformée, renouvelée. Une compréhension transformée de qui tu es en Christ.
Une nouvelle compréhension de pourquoi tu as été créé, qui est de glorifier ton Dieu et d'honorer ton Créateur. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent, nous ne prenons pas garde lorsque le Seigneur nous parle. Quelle parole du Seigneur te porte pour t'aider à traverser cette nouvelle année? Dans quelle saison de ta vie es-tu en ce moment? Vous savez, le calendrier est ponctué de 4 saisons. L'hiver, on est dedans, il fait froid. On n'a pas forcément envie de sortir. Notre volonté est mise à rude épreuve. Es-tu dans cette saison-là de ta vie? Il y a le printemps. Les arbres commencent à s'éveiller, les bourgeons éclatent, les fleurs s'ouvrent, on commence à apercevoir les premiers fruits. Es-tu dans cette saison-là de ta vie? Il y a l'été, où les arbres sont verts, les fruits sont apparents, sont bons, on peut les cueillir. Es-tu dans cette saison de ta vie? Et il y a l'automne. Les feuilles tombent des arbres. Il pleut souvent. Souvent des tempêtes ici en Bretagne en plus. Es-tu dans cette saison de ta vie? Dans quelle saison es-tu actuellement? Parce que le cycle se renouvelle. Les saisons passent. Que tu le veuilles ou pas, ça passe. Et une nouvelle année recommence. Répètes-tu les mêmes choses que l'année d'avant? Parce qu'il en est de même pour nos vies. Elle est aussi ponctuée de saisons. Et chacune des saisons dans nos vies représente un changement. Dieu est le Dieu du changement. Nous aimons être monotones, mais Dieu aime le changement. Nous, les hommes, nous n'aimons pas le changement. Dès qu'on commence à nous bousculer dans nos habitudes, commence un peu à ronronner. On n'est pas content, commence à se plaindre. Mais je te dis que ce matin, Dieu est le Dieu du changement. Et que tu le veuilles ou non. La question, c'est comment tu gères ces différents changements dans ta vie. Ce qui va m'emmener à mon premier point. Quelle est ton attitude face aux circonstances de la vie? Quelle attitude adoptes-tu? Si nous sommes francs et vrais, ce que tout chrétien doit être normalement, personne ne dit Amen, mais je dis Amen. Il est facile de confesser Dieu, que Dieu est amour et qu'il prend soin de nous quand tout va bien. Facile de dire ça. Mon mariage est joyeux et paisible. Amen. Ah, là vous dites Amen. Hein? Mon cadre de vie social, amical, professionnel est confortable. Mon compte bancaire est bien garni. Le banquier ne m'appelle pas toutes les semaines. Là, on est capable de dire que Dieu est bon. J'arrive à réaliser des rêves que j'avais depuis longtemps, mes aspirations. On dit que Dieu est bon. Il est aisé, facile de parler de foi lorsque la santé n'est pas affectée. Il est complaisant de parler de foi quand tout se déroule à merveille dans nos vies. Et nous sommes même des conseillers auprès de ceux qui traversent les tempêtes. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment dans ta vie quand Dieu vient te bousculer et qui vient bousculer ta vie qui va si bien? Comment réagis-tu? Est-ce que la même parole d'encouragement et de foi que tu as donnée à ton frère et à ta sœur, est-ce que tu l'appliques à ta vie à ce moment-là? Rappelons-nous de la vie du roi Saül, qui a été le premier roi en Israël. Il a commencé sa gouvernance en étant humble. Un homme dévoué à Dieu. Un homme qui affichait une volonté
de faire la volonté de Dieu. Un homme attaché à Dieu, alors qu'il n'était rien. Il a été choisi. Mais lorsqu'il a commencé à gagner des batailles, c'est un guerrier. Lorsqu'il a commencé à gagner des batailles, gagner des victoires, qu'est-ce qu'il a fait? Le succès, l'impatience, l'orgueil est monté. Et il a commencé à désobéir à Dieu, à vouloir faire qu'à sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a destitué de sa royauté. Et il a placé quelqu'un d'autre, un qui avait un vrai cœur pour Dieu. Mais il n'a pas été destitué juste à cause de sa désobéissance. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Si Dieu voulait des parfaits, ce n'est pas nous qu'il aurait appelés. Mais il y a une chose qui détruit beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce sont les excuses. On trouve toujours des excuses. Et je rejoins le frère Julio qui partageait ce matin à l'intercession. On trouve toujours des excuses. Ce n'est pas de ma faute. C'est toujours la faute de l'autre. Pourtant, il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais pour ça, pour que je vive cette parole, je dois déjà reconnaître aussi mon péché. Je dois reconnaître où j'ai failli. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas l'orgueil dans nos cœurs. Dans 1 Samuel 15, je vous laisserai le soin de lire ce passage en entier à la maison. Il est question de l'attitude du roi Saül qui essaie de justifier, d'excuser sa désobéissance, son comportement. Dieu lui a demandé de vouer tout à l'interdit concernant les Amalécites. Et il va permettre que le peuple reparte avec des biens, du bétail, etc., sous prétexte de l'offrir à l'Éternel. Mais c'est parce que Dieu t'a demandé. C'est parce que Dieu avait demandé. Et les excuses, voici ce qui nous détruit petit à petit, de façon silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elles semblent justifiables. Mais Proverbe 14, 12 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Lorsque tu donnes place aux excuses, qui ne sont pas des excuses raisonnables, j'entends bien, tu commences à installer un système de tolérance de mensonges confortable dans ta vie. Je répète ce que j'ai dit. Lorsque tu donnes place aux excuses qui ne sont pas des excuses raisonnables, tu commences à installer un système de mensonges confortable dans ta vie. Et ça te donne l'impression d'avoir une raison notable de faire ce que Dieu ne t'a jamais demandé de faire. Et dans ce système-là, il y a ce qu'on appelle le compromis. Beaucoup se compromettent pour faire plaisir aux autres. Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a donné une vision. Mais toi, pour faire plaisir aux autres, tu vas éteindre ce que Dieu t'a donné. Et c'est ce qui est arrivé au roi Saül avant qu'il ne soit destitué. Dieu lui a donné des commandements clairs, précis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir l'approbation du peuple, il a fait tout le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Et lorsque le prophète Samuel lui a demandé pourquoi, mais j'ai obéi, hein. Regarde, j'ai même emmené pour faire un sacrifice à Dieu. Dieu ne t'a pas demandé ça. Il a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce qu'aujourd'hui ton obéissance parle plus fort que les sacrifices?
Le compromis t'éloigne des commandements de Dieu. Le compromis affaiblit et fragilise ta constance dans ton intimité avec Dieu. Lorsque le roi Saül a été oint par le prophète Samuel devant le peuple, il y avait quand même une poignée de personnes qui n'étaient pas contentes. Ils n'étaient pas pour sa nomination. Mais la Bible dit que Saül n'y prit point garde. 1 Samuel 11, verset 27 pour ceux qui prennent des notes. La Bible dit, il n'y prit point garde. Malgré qu'il a entendu qu'on n'était pas pour sa nomination, ça, ce n'était pas son problème. Il savait de qui il avait reçu le mandat. Et il savait qui est-ce qu'il devait suivre. Pourquoi? Parce qu'au début, Saül avait les yeux fixés vers l'Éternel. Il savait d'où il avait été pris et il savait ce que Dieu allait faire avec lui. Il ne regardait pas au regard des hommes. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent. Il savait de qui il avait reçu le mandat. Il était attaché à Dieu. On va dire discipliné. Retenez bien ce mot-là ce matin. Discipliné. Parce qu'on va travailler autour de ce mot ce matin. Il était discipliné à accomplir la volonté de Dieu. Mais au fil du temps, le succès, la reconnaissance du peuple, la notoriété, parce qu'on chantait même son nom, la notoriété, l'égocentrisme, tout ça, toutes ces choses l'ont amené à se détourner des principes du royaume de Dieu. Pourtant, un homme qui avait bien commencé, comme qu'on peut bien commencer et mal finir si nous ne sommes pas disciplinés. Et parfois, nous avons nous aussi cette attitude-là envers le Seigneur. Nous reconnaissons au début notre incapacité. Nous reconnaissons au début notre insuffisance. Oui, Seigneur, je sais que je suis faible, utilise-moi. Alléluia, gloire à Dieu. Et lorsque Dieu nous choisit pour accomplir sa volonté, et que les progrès sont évidents pour tous, parce que c'est là que ça commence à mal tourner. Lorsque les gens reconnaissent que nous avons reçu de Dieu, nous avons tendance à prendre la gloire de Dieu pour nous. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ton attitude déterminera ton altitude spirituelle. Et moi je dis amen à la parole. Ton attitude va déterminer ton altitude. La vie du roi Saül, ne nous sert-il pas d'exemple? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous fuient la discipline. Parce qu'elle est vécue comme une corvée, une contrainte, alors que la discipline, c'est un entraînement. C'est un entraînement qui, au fur et à mesure que tu vas l'appliquer dans ta vie de façon répétée, va commencer à te préparer pour être capable de porter ou de supporter la responsabilité que Dieu va te confier. Dieu ne confie pas à des personnes indisciplinées. Dieu ne confie pas à des personnes indisciplinées. Ce qui m'emmène, je ne vais pas être long ce matin, ce qui m'emmène vers mon deuxième point. Se discipliner pour être utile entre les mains de Dieu. Nous voulons être un exemple, comme Christ a été un exemple. Christ était discipliné, Jésus était discipliné, pourtant fils de Dieu. Sachant qu'il allait mourir pour le péché de l'humanité. Il a été discipliné quand même. Lorsqu'il est rentré dans le temple,
et qu'il a vu qu'il y avait des voyous, des personnes qui jouaient au jeu dans le temple, Jésus s'est énervé. Sainte colère. Tout renversé. Il a dit parce que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Jésus ne rentrait pas dans les compromis. Quand il faut dire non, il faut dire non. Il faut apprendre à se discipliner pour être utile entre les mains de Dieu. Le manque de discipline transporte du désordre. Oui, frères et sœurs. De l'inconsistance. Même dans notre quotidien. Le manque de discipline se fait voir. Dans la vie de tous les jours, notre indiscipline se remarque. Arrive à l'heure au boulot, comme tu dois aussi arriver à l'heure dans la maison du Père. Il y en a quelques-uns qui disent Amen et d'autres qui ne disent pas. Oui. Discipline-toi à arriver à l'heure dans la maison de Dieu. Parce que quand tu vas au travail, tu es à l'heure. Discipline-toi à prendre soin de ta maison. Si tu veux prendre soin de la maison de Dieu. Je vous ai dit, Dieu n'appelle pas des personnes indisciplinées. Tu veux travailler pour Dieu, commence à être discipliné dans ta vie de tous les jours. Sois discipliné envers toi-même. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul nous donne une clé. Il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ici, l'apôtre Paul parle du salut. On est d'accord. Mais si nous restons, si nous gardons cette image de la maîtrise de soi, cette discipline que l'apôtre Paul s'imposait, nous voyons que c'était un homme d'autorité. Un leader qui s'est aligné aux différents principes du royaume de Dieu. Tu veux une responsabilité? Discipline-toi. Tu veux être au service de Dieu? Discipline-toi. Dieu travaille avec des personnes disciplinées. Et l'apôtre Paul était quelqu'un de discipliné. Alors, on peut avoir la volonté. Oui. On peut être zélé comme l'apôtre Pierre, disciple de Jésus, qui lui souvent agissait parfois sans réfléchir. Parce que c'était un homme d'émotion, l'apôtre Pierre. On peut le voir lorsqu'il a sorti son sabre et qu'il a coupé l'oreille du garde qui venait chercher Jésus. Mais la vraie autorité, c'est la discipline et la maîtrise de soi. La vraie autorité, c'est quand tu peux dire non à tes propres désirs, à tes pulsions. Quand tu disciplines ton corps. Romains 6, versets 12 à 14, nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand tu apprends à discipliner ton corps, c'est ce qui est agréable à Dieu. Il y a deux choses qui ne font pas bon ménage. Discipline spirituelle et distraction. Il va falloir faire un choix, frères et sœurs. Dans une journée, nous avons tous 24 heures. On est d'accord jusque-là ou pas? Tout le monde a 24 heures. Il n'y a pas un qui a 25, il n'y a pas un qui a 30. Tout le monde a 24 heures. Et dans cette même journée, il y a des personnes qui arrivent à faire
plein de choses, et d'autres qui disent « je n'ai pas le temps ». Moi, je plaide coupable. Hein. Des fois, je dis ça aussi, j'ai pas le temps. Je suis le premier. Je plaide coupable. Et je me suis dit, mais Rodrigue, le problème, ce n'est pas le nombre de temps que tu as, parce que tout le monde a le même nombre de temps. C'est la gestion de ton temps qui est mauvais. Ce que je qualifie, parce que je parle pour moi, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, gloire à Dieu, je parle pour moi. Ce que je qualifie comme manque de temps, c'est plutôt un excès de distraction dans ma vie qu'il y a. Ce que je qualifie par manque de temps, parfois c'est un excès de procrastination d'excuses. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Donc quand je dis que je n'ai pas le temps, c'est pas vrai. Il faut que j'apprenne à gérer mon temps. Et s'il y en a ceux qui sont comme moi dans l'assemblée, nous allons prier pour ça aussi. L'apôtre Paul, pour le reprendre un exemple, un homme très pragmatique, qui n'avait pas le temps pour les futilités, comme nous aujourd'hui, chrétiens, on en a. Ah, on passe beaucoup de temps dans les futilités, nous chrétiens. Je pense que si on passait tout le temps que nous avons dans les futilités à lire la parole, oh, alléluia. Si nous étions focalisés sur les choses d'en haut, au lieu de passer du temps dans les choses inutiles ici-bas, je crois que le royaume de Dieu serait déjà beaucoup plus en avance que ça sur la terre. L'apôtre Paul, il n'avait pas le temps pour ces choses-là. L'apôtre Paul était un homme engagé, focalisé sur les choses d'en haut. Et sa discipline l'a emmené à faire plusieurs voyages missionnaires. L'apôtre Paul n'était pas constamment sur les réseaux sociaux. Oui. Combien de temps ça te prend les réseaux sociaux? Fais le calcul. Passe une journée et comptabilise à la fin de ta journée le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux. Si ce temps-là, tu le passais à méditer la parole, l'apôtre Paul a été jeté en prison, frappé, parfois même à l'article de la mort. Et je me suis dit, malgré tout ça, emmené devant le Sanhédrin, etc., on s'est dit, mais il a quand même réussi dans toute sa vie à rédiger plus de la moitié du Nouveau Testament. Je crois qu'il avait quand même aussi 24 heures par jour. Hein. Un homme engagé. Un homme qui savait pourquoi il avait été appelé. Qui était conscient que pour servir celui qu'il avait appelé, il devait être discipliné. Et il n'avait pas le temps pour les futilités. Frères et sœurs, nous perdons trop de temps dans des choses inutiles. Refocalisons-nous sur l'essentiel qui est Christ et ce pourquoi il nous a appelés. L'apôtre Paul, il a accompli ce pourquoi il a été arrêté sur le chemin de Damas. Il a dit, tu souffriras pour moi. Et malgré qu'il savait qu'il allait souffrir, ça ne l'a pas empêché de rester engagé, de discipliné pour Dieu. Cette histoire se retrouve dans Acte 9, versets 3 à 9 pour ceux qui prennent des notes. Retenons par le témoignage de l'apôtre Paul qu'établir une bonne discipline de vie, de prière, d'engagement, te fait marcher vers ta destinée. Si tu es discipliné dans les choses de Dieu, tu marches dans ta destinée. Et tu es sûr d'être sur le chemin que Dieu a tracé pour toi.
Mais si tu ne te disciplines pas en cette nouvelle année à chercher la volonté parfaite de Dieu, parce qu'il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive, hein. Je ne vais pas en faire une prédication là-dessus. Et que tu t'y conformes à la volonté parfaite de Dieu. Si tu ne te disciplines pas à chercher ce que Dieu veut accomplir à travers toi en cette nouvelle année, à la fin de l'année 2026, tes résultats vont parler plus que tes intentions. Qu'est-ce que tu auras accompli en 2026? Alors c'est vrai, on a parlé de résolution. En janvier, tu as de bonnes intentions. En février, tu as de bonnes intentions. En mars aussi, tu as de bonnes intentions. Et ça jusqu'en décembre. Mais à la fin de l'année, avec tes intentions-là, est-ce que tu seras appelé bon et fidèle serviteur? Parce que avoir les intentions, c'est bon. Mais à un moment donné, il faut se mettre en marche et se mettre en action. Parce que quand tu feras le bilan de ton année, et tu te poseras la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que le royaume des cieux avance? Il n'y aura pas grand-chose sur ta liste. Les intentions ne payent pas. Il faut être pragmatique. Il faut être dans l'action. Il faut être dans des choses concrètes. Je vais, et à la fin de l'année, je n'ai rien fait. À la fin de l'année, combien de personnes tu pourras dire, j'ai parlé de Christ à tant de personnes? Avec des je vais, il n'y aura pas de résultat. Si tu ne commences pas à semer dès le début de l'année, tu ne récolteras pas grand-chose à la fin. Parce que la loi de la semence, c'est une loi du royaume de Dieu. Et c'est une loi avec laquelle Dieu travaille. Et une bonne habitude, c'est déjà une semence. Plus petite qu'elle soit, ça demeure quand même une semence. Parce que Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu ne veux pas semer, mais tu veux récolter. Et quand les autres récoltent, il y a la jalousie qui commence à monter dans le cœur. Mais tu n'as pas vu ce qu'il a semé en secret. Tu ne veux pas semer, tu ne veux pas payer le prix, mais tu veux avoir la récolte de ton voisin. Commence à semer dans ton jardin et tu récolteras. Parce que le Seigneur ne demande pas grand-chose. Il demande un cœur vrai. Un cœur désireux de le chercher ardemment. Et il peut travailler avec ce si peu. Parce que c'est lui qui fait croître. Matthieu 7,8 nous dit, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui... Voilà. Il y a une action à faire. Il faut commencer par là. Commence à faire quelque chose. Et Dieu prendra la suite. Sème. Il arrosera et il fera croître. Mais tu dois commencer par semer. Comment semer? Une lecture quotidienne de la parole est une bonne semence. Une vie de prière constante est une bonne semence. 1 heure ou plus en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit par la louange, l'adoration, est une bonne semence. Un temps passé dans la présence de Dieu est une bonne semence. Beaucoup abandonnent cette bonne discipline de vie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le fruit tout de suite. Aussitôt j'ai semé, aussitôt ça doit pousser. Si ça fonctionnait comme ça, ben, on n'aurait pas besoin de semer. Hein. On irait à Leroy Merlin, on achète l'arbre déjà tout prêt. Hein.
Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a des principes à respecter. Et nous, on veut passer outre les principes de Dieu. Une semence au début ne représente pas grand-chose. En tout cas, de ce qu'on voit à l'œil nu. Mais au fil du temps, avec de la patience, avec de la persévérance, de la prière, la bonne semence grandit. Et la bonne discipline de vie porte du fruit. Je redis, on n'aime pas payer le prix, mais on aime récolter. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement, c'est une répétition. C'est quelque chose qui se répète. Un peu comme un abonnement auquel vous adhérez. On va parler de tacite reconduction. C'est-à-dire ça va se renouveler de façon automatique lorsque ça arrive à échéance. Mais si tu veux renouveler ton intelligence vis-à-vis de la vérité qui est la parole de Dieu, ce n'est pas une tacite reconduction. Tu dois décider. Tu dois décider de prendre l'habitude de t'exposer de façon constante à la parole de Dieu par la méditation. Tu dois décider de te mettre dans une position où ton esprit reçoit la parole de Dieu de façon constante, jusqu'à ce que ça devienne une manière de penser, ça devienne ton souffle, que ça devienne ta respiration. Parce que beaucoup veulent discerner. Beaucoup d'entre nous veulent avoir le discernement sans avoir la discipline. Pourtant, l'apôtre Paul, dans le passage, nous dit bien que le discernement vient après la transformation. Mais que la transformation vient par le renouvellement. Et pour tout ça, pour que tu reçoives tout ça, pour que ce processus-là se fasse, tu dois être constant dans les choses de Dieu. Tu dois être discipliné. Tu dois persévérer au quotidien sans te relâcher. Même lorsque tu ne vois pas le fruit encore et que ça fait longtemps que tu as semé, continue d'arroser. Arrose par les prières, arrose par la méditation de la parole, arrose par la louange, arrose. Tu es sûr d'avoir fait ta part, tu as semé, continue d'arroser. Parce que Hébreux 11.6 nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors frères et sœurs, petits et grands, jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a les jeunes avec nous, il y a une chose qui est sûre. Ce que tu fais pour Dieu, tu ne le fais pas en vain. Dieu récompense. Dieu récompense. Donc ce n'est pas en vain que tu décides, c'est une décision, tu décides d'avoir une discipline de vie. Jean 9, verset 31, dit que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il y a des principes à respecter dans le royaume de Dieu. Nous, parfois, on veut amener nos propres principes. Non, non. Quand tu rentres dans un royaume, il y a des lois, il y a des principes, il y a un roi qui gouverne. Et tu dois respecter ces principes-là. Tu dois t'y conformer. Tu dois avoir cette discipline quand tu as tes temps de prière, de méditation. Tu dois être discipliné. Le portable ne doit pas être dans la même pièce que toi. À la moindre vibration, fini. Je dois regarder la notification, je dois répondre. Quelle discipline ça? Même ce matin, pendant que tu es en train de m'écouter, à quoi tu penses? Au rôti que tu as mis au four?
Même là. Pourquoi? Parce qu'on peut être assis quelque part physiquement, mais que l'esprit est ailleurs. Frère, discipline ton esprit. Discipline tes pensées. Et tout ça, ça se prépare. Quand je rentre dans la salle de culte, je commence à me disposer. Je me dispose pour recevoir de Dieu. Qu'il n'y ait rien qui ne fasse barrière à mon temps, mon cœur à cœur avec Dieu. Discipline-toi quand tu rentres dans la maison du maître. Parce que toutes ces distractions-là affaiblissent ton discernement. Tu ne sais plus discerner quand c'est Dieu ou pas qui te parle. Pourquoi? Parce que tu es en train de... Ton esprit est ailleurs. Voici une clé. Si tu veux savoir quel type de semence est en train de germer en toi, analyse quelle est la première chose que tu fais lorsque tu te réveilles et la dernière chose que tu fais avant de te coucher. Quelle semence germe en toi? Est-ce que c'est la discipline ou est-ce que c'est la distraction? Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y aura pas les deux en même temps. Donc si tu veux savoir, fais ce focus-là sur ta journée. Quand je me réveille le matin, je prends ma Bible ou je prends mon téléphone. Il y a d'autres qui vont me dire la Bible est sur le téléphone. Non, ça ne fonctionne pas. Je prends ma Bible ou je prends mon téléphone. Avant de me recoucher, j'écoute de la louange ou je mets Netflix. Soit l'un, soit l'autre. On a besoin de discipline, frères et sœurs. Si on veut que le monde nous regarde comme des êtres spirituels, nous devons être des êtres spirituels et pas des êtres charnels. Tout ça qui me conduit à mon troisième et dernier point. Accepte ta transformation. Accepte ta transformation. La discipline, ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas je cours une fois et j'ai fini. La discipline, c'est un marathon. Un marathon qui va te transformer. Et comme toute transformation, elle ne se fait pas toujours sans contrainte. Ça implique, quand tu te laisses transformer, tu vas perdre quelque chose pour en gagner une meilleure. Mais tu dois accepter de perdre. Nous, on veut mieux, mais on veut du nouveau et on veut garder l'ancien aussi. Non, perds l'ancien pour avoir du nouveau. Tu dois perdre en confort pour gagner en valeur. Tu dois perdre en notoriété pour gagner en identité de Christ. Tu dois perdre ton ancien toi pour révéler ton nouveau toi, ton véritable toi, qui est créé à l'image de Dieu, à l'image de ton Créateur. Et c'est ainsi que tu pourras faire toutes ces volontés. C'est ce qui est dit dans Acte 13, 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur et qui accomplira toutes mes volontés. Es-tu un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? Cette année 2026, tu veux vivre pour toi ou tu veux vivre pour Christ? Ce matin, je n'ai pas besoin de vos réponses. À chacun de s'examiner. Comment veux-tu conduire cette année 2026? Parce que les années passent et puis on voit toujours les mêmes choses. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40 ans que je suis là. Les années passent. Toujours la même chose. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'aime beaucoup cette image de la graine qui est souvent prise en illustration, parce que tant que la graine est à l'air libre, il n'y a rien qui se passe. Tu prends une graine d'haricot, tu le poses là, 10 ans après, elle sera au même endroit. Elle n'aura pas bougé. Frères et sœurs, des fois, on est comme ça. Nous sommes arrivés là,
10 ans après, nous sommes là. C'est pas normal. Mais quand la graine accepte d'être mise en terre et de mourir en terre, à l'abri des regards, c'est alors qu'elle commence à abandonner sa forme initiale. Et elle commence à prendre une forme nouvelle pour révéler le fruit qu'elle porte en elle. Parfois, nous aimons la transformation, mais nous aimons la transformation lorsque tout le monde nous voit. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu te transforme, qu'il te renouvelle, ça se fait dans le secret. Parce que les gens vont te voir partir d'une manière, mais ils vont te voir revenir d'une autre manière. Ça, c'est la transformation de Dieu. Et on a besoin de ces moments-là dans notre vie, à l'écart des regards, pour que le Seigneur puisse travailler en nous, notre caractère, notre façon de raisonner, notre attitude, parfois même notre orgueil. Vous savez, c'est comme l'or. L'or, quand on passe, elle est mal là, madame, quand on passe devant des bijouteries, de beaux bijoux, l'or est éclatant. Je me dis, chérie, elle est belle. Oui, elle est belle. Mais avant qu'elle n'arrive dans la vitrine, elle a été passée au feu. On a besoin d'être passé au feu parfois pour révéler notre véritable identité. Tu veux être un or qui brille. Alléluia. Passe par tout le processus. Il y a un processus avant de briller. Et quand tu brilles, tu ne brilles pas pour toi. Tu brilles pour celui qui t'a fait passer et qui te fait briller. Parce que lorsque l'or est passé au feu, ça enlève toutes les impuretés qu'il y a dessus. Et ça révèle la qualité resplendissante du bijou. 2 Corinthiens 4,16 nous enseigne que même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Ce n'est pas l'homme extérieur, ce n'est pas l'enveloppe, c'est à l'intérieur. Parce qu'il a dit, je sonde les cœurs. Il n'a pas dit, je sonde le beau costard de Rodrigue. Il a dit, je sonde le cœur de l'homme. La discipline représente cette terre qui étouffe l'orgueil. Parce que la discipline ne te flatte pas. Là où les hommes te flattent, la discipline n'est pas là pour te flatter. La discipline ne t'applaudit pas. Mais la discipline exige de la constance. La discipline, elle est silencieuse et invisible. Et c'est pour ça que beaucoup échouent. Parce que dans leur nouvelle résolution, à la première frustration, première difficulté, première épreuve de la foi, on abandonne. Mais pour avancer, tu as besoin d'être modelé. Comme l'argile entre les mains du potier, tu as besoin d'être travaillé. J'ai le père de mon épouse qui est sculpteur de bois. Et au début, j'étais émerveillé de voir comment, avec du bois ordinaire, comment il arrivait à faire des sculptures, mais merveilleuses, des œuvres d'art uniques. Donc je suis resté à l'observer un jour et je me suis rendu compte. En fait, je me suis fait cette réflexion. À chaque coup de ciseau de bois, il enlevait quelque chose. Il enlevait une partie. Mais je me suis dit, à force, il va abîmer le bois quand même. Et à la fin, une œuvre d'art en sort. Parce qu'en fait, il n'était pas en train d'abîmer le bois. Il était en train de révéler le potentiel que le bois avait. Mais il avait besoin d'être passé au ciseau. C'est notre condition. On a besoin d'être passé au ciseau de Dieu pour révéler notre potentiel. Alors oui, ça fait mal, hein? Ça fait mal.
La discipline agit de la même manière. La discipline va venir enlever les relations toxiques autour de toi. Elle va venir enlever les mécanismes charnels en toi. Elle va enlever les distractions autour de toi. Elle va enlever les paroles méprisantes qui sortent de ta bouche. Mais à chaque fois que tu décides de te discipliner, ton ancien toi va prendre un coup. Il va commencer à se plaindre. Il va commencer à résister. Il va murmurer. Il va même négocier avec toi. Mais si tu acceptes cette transformation, tu découvres en réalité que la discipline est en train d'enlever du superflu dans ta vie. Les choses d'en bas. La discipline est en train d'enlever ça, faire un nettoyage. Colossiens 3, verset 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » La discipline révèle la meilleure version de toi-même, mais tu dois l'accepter. C'est une décision personnelle que tu dois prendre, de la même façon que ta destinée est personnelle. Moi, je ne peux pas obéir à ta place. Je ne peux pas m'engager à ta place. Je peux t'encourager, mais je ne peux pas choisir à ta place. Deutéronome 30, 19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alors la discipline peut sembler très restrictive au début, mais au final, elle est grandement bénéfique. Elle te donne une capacité que la facilité ne te donnera jamais. La capacité de dire non lorsqu'il faut dire non. Capacité de rester debout, même quand les autres abandonnent. Et cette capacité te définit, elle devient ton témoignage. Alors je vais conclure. Quel que soit ce que tu traverses en ce moment, en cette nouvelle année, décide que le premier endroit où tu dois prospérer, c'est dans ta vie spirituelle. 3 Jean 1, 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors si tu veux véritablement marcher dans cette vie transformée, tu dois demander au Seigneur parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire.